La coupe LFFP, la 3e journée, on tire la révérence de cette première phase de groupe historique et c'est un derby du Nord qu'on vous présente sur FFF TV. Le LOSC contre le RC Lens dans le mythique stadium Lille Métropole. Une formation lensoise déjà qualifiée, une formation lilloise qui va jouer pour l'honneur et surtout pour la suprématie régionale. On ne cesse d'en parler. On va immédiatement détailler les compositions d'équipe, à commencer par celle du LOSC concoctée par Mathieu Robaille. On est sur un 4-3-3 du côté de Mathieu Robaille avec bon, évidemment Claire Lelarge au milieu de terrain, l'atout expérience de cette équipe lilloise, l'ancienne joueuse de Saint-Malo, de Nantes notamment, mais on surveillera aussi cette ligne offensive intéressante. Koneza Ogou, Koneza qui est passé par Marseille, Pauline Ogou qui sera devant en attaque, et on aura l'occasion de vous parler un petit peu plus en détail d'une équipe globalement plutôt jeune, hein. C'est ce qu'on a pu relever. Une équipe mature et avec beaucoup d'expérience et qui va peut-être profiter ce soir au LOSC pour ce match et ce derby face au RC Lens. On va voir la composition concoctée par l'entraîneur lensoise avec Manon Revelli notamment qui va être alignée en tant que piston droit, Laurine Pinot à l'opposé, Tess David indéboulonnable au milieu de terrain et un trio d'attaque, Polito, Vagre, El Koumir, à découvrir aussi ce que va donner la défense centrale à 3 avec Jézéchiel, Guelati et Smali, mais surtout la curiosité de cette rencontre, c'est Madine Anderson au cage, une gardienne qu'on va apprendre à découvrir tous ensemble. C'est aussi l'occasion ces matchs-là de découvrir des nouveaux visages. Là c'est une gardienne américaine en l'occurrence qui va participer à cette rencontre. Et on va profiter aussi de cette hymne lillois qui vient de partir ici au stadium Lille Métropole alors que le match démarre. Claire Lelarge pour lancer le LOSC à l'abordage. C'est dommage. Ça va revenir assez vite sur Naomi Vagre qui peut peut-être réussir à retrouver Kaina El Koumir. Ça va être le premier but marqué par la Marocaine. Le lob qui fait mouche et Kaina El Koumir qui permet au RC Lens d'asseoir déjà sa domination. Ce début de match porté vers l'offensive qui sourit aux joueuses de Sarah Mbarek. 1-0 ici au stadium pour les visiteuses sang et or. Ouais, j'ai envie de vous dire, c'est logique, depuis quelques minutes, elles avaient cette volonté de mettre les ballons dans la surface. Là, ce petit ballon par-dessus la défense et du pied gauche sans se poser de questions. Depuis le début, on observe cette spontanéité de faire les choses rapidement, garder le temps d'avance sur l'adversaire. Et là, c'est magnifiquement réalisé du coup du pied qui vient lober. Si je réussis à avoir des nouvelles de ce qui se passe entre Saint-Malo et Le Havre, un autre choc entre équipes de seconde ligue et d'Arkema première ligue. Bon ballon récupéré par les Lilloises qui tout de suite se projettent dans le dos des Lensoises. Ouais, et le centre est plutôt bien nourri avec la reprise signée Ina Ilushenko. C'est un petit peu écrasé, elle a presque voulu trop s'appliquer sur ce coup là. Et premier arrêt de Maddie Anderson, je pense, dans cette partie. Tout à fait, ouais, mais c'est bien joué parce qu'elles ont monté la ligne de récupération un cran plus haut. Elles ont défendu en avançant, elles sont allées gratter des ballons, mettre les Lensoises dans l'inconfort et tout de suite elles ont récupéré ce ballon. Ça va leur faire du bien encore une fois. En échec avant de perdre le match pour des raisons administratives, et ce ballon perdu par Amy Jézéchiel, Pauline Ogou, la native de Calais qui peut se jeter à l'abordage, et là il y a des solutions dans l'axe si elle réussit à avoir Lushenko qui va armer une frappe. Elle était seule au point de pénalty, cette fois-ci c'était en première attention, c'était Anna Konza, pardon, c'était pas Lushenko, et Anna Konza, l'ancienne joueuse de l'Olympique de Marseille, qui reprend le ballon presque comme il faut. Dommage, parce que si ça part en lucarne c'est magistral. Elle n'accroche pas le cadre, malheureusement. Koneza. Bon dégagement de Céleste Delecroix, mais malgré tout, ça revient dans les pieds des Lensoises qui reprennent un temps de possession, de préparation et qui vont vouloir aller chercher. Voilà encore une fois ce ballon dans la surface. Naomi Vagre, c'est bien fait pour Carla Polito, elle est gauchère, elle peut enchaîner et ça part sur le poteau. On savait que si elle se mettait sur son pied gauche, ça pouvait faire mouche derrière, c'est pas fini. Avec Naomi Vagre, finalement, dans un second temps, Taylor Bates qui s'empare de ce ballon et qui vient le cueillir au sol. Mais la frappe là de Carla Polito, on l'a vu partir de loin, elle était sur son bon pied. Dernier offensif peut-être dans ce premier acte, il faut prendre une décision plus rapidement là du côté de Claire Lelarge qui est chargée de manière licite selon Madame l'arbitre, et ça profite à Tess David qui peut décaler. Fanny Pronier, ça c'est dangereux, Fanny Pronier c'est enchaîné par une frappe, c'est ce qu'elle va faire, elle va tomber sur Taylor Bates sur sa route, mais dans l'idée c'était ça. Et même pas, c'est la pause ici au stadium Lille Métropole. Le score est d'1-0 en faveur du Racing Club de Lens, le pensionnaire d'Arkema Première Ligue, qui assure sa domination par un but d'avance
au moment de rallier les vestiaires. Lens qui fait la course en tête, mais attention parce que le LOSC a montré dans ce premier acte qu'il avait la possibilité lui aussi de mettre bien son rival régional en difficulté. La Coupe de France féminine ne tardera pas non plus à commencer ces prochaines semaines, mais c'est le championnat, le maintien pour Lens, la montée pour Lille. Ça c'est très bien joué, Kaina El Koumir qui redonne la surface, Fanny Prenier qui peut envoyer une frappe et c'est directement dans les gants de Taylor Bates qui vraiment livre une excellente partie. Elle s'est inclinée sur l'exploit de Kaina El Koumir. Elle a été sauvée par son poteau sur la frappe de Carla Polito, mais pour le reste elle est présente. Oui, elle fait le job, elle tient son rang. On compile cette apparition au championnat. Un but pour Pierre-Louis à Lens depuis 2023, qui a connu donc cette montée en Arkema Première Ligue au printemps dernier, et qui va peut-être avoir l'occasion dès ce début de deuxième période, de cette reprise, ce milieu de deuxième période. C'est Kaina El Koumir qui vient tromper sa vis-à-vis au deuxième poteau. Elle était au bon endroit au bon moment, Kaina El Koumir, pour s'offrir un doublé. C'était la joueuse la plus en vue dans cette deuxième période. Elle avait disparu une petite partie du match, mais à chaque fois qu'elle réapparaît, c'est pour nous sortir quelques tours de magie. Et encore une bonne déviation, un bon service de Naomi Vagre, qui est dans tous les bons coups offensifs. Elle est sur les 2 buts, elle est dans toutes les situations offensives, et là elle permet, grâce à sa grande taille et son impact, d'aller déposer le ballon pour El Koumir, qui ne se fait pas prier pour ajuster, mettre son 2e but de la soirée. Et on peut le dire maintenant, d'asseoir un peu plus la supériorité lensoise sur un coup de pied arrêté. Alycienne qui peut percuter, qui est revenu sur ses pas, qui a forcément de l'énergie à revendre. Le ballon en pleine surface de réparation pour Kaina El Koumir qui chasse maintenant le triplé. Elle était équilibrée cette tentative de frappe. Clara Bertrand qui est face à vis-à-vis. La frappe de Clara Bertrand qui avait feinté pied gauche, qu'enchaîne pied droit. C'est hors cadre, Taylor Bates qui peut souffler. C'était bien joué parce que sur cette feinte de frappe, Polito, intérieur pied gauche, elle avait emmené toutes ses adversaires lilloises. Là on voit la récup d'El Koumir. Et là d'un seul coup, feinte de frappe pied gauche, intérieur pied gauche. Et derrière elle se remet sur son pied droit. Et c'est pas son bon pied. Emma Smali. Il y a un appel de Kaina El Koumir. Un bon tacle réussi par Célia Delaby me semble. Et à nouveau Manon Révelli qui peut envoyer une frappe un petit peu tendue, qui a manqué peut-être un petit peu d'effet. C'était sec, bien exécuté. Elle qui a fait la droitière, là, qui est sur le côté gauche, qui forcément va rentrer et qui essaie de s'orienter et d'enrouler un peu son balai pour mettre le ballon au lucarne opposé, mais sa frappe était un peu trop enlevée. Emma Smali, internationale algérienne depuis 2023. On connaît toute sa qualité sur coup de pied arrêté. Pourquoi pas parachever cette phase de groupe réussie d'un petit délice qui va être plutôt bien frappé. C'était pas loin. Il était pas loin. On n'était pas loin de l'annoncer celui-ci. Il y avait ce qu'il fallait. Il manquait juste un poil de précision. En tout cas, la puissance était la bonne. Et voilà. Et c'est fini, le derby du Nord qui revient au Racing Club de Lens. La hiérarchie a été respectée. Le pensionnaire d'Arkema Première Ligue s'impose 2-0 face à son homologue de Seconde Ligue, le RC Lens, qu'on retrouvera en quart de finale de la première édition de la Coupe LFFP. Rendez-vous en championnat pour le LOSC avec une ambition somme toute affirmée et légitime de retrouver à son tour le premier échelon français.